Bon, on va verser, viens au verset Éphésiens 6 là, viens. Je vais au verset 10 pour moi, je vois ta version. C'est ça, c'est ce que je cherche. C'est Éphésiens 6, 10. Verset 10, merci. J'ai trouvé. Éphésiens 6, à partir de 10. Au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. C'est ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ok. Afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Exact. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Exact. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis Amen bien. Amen. Maintenant, le verset 13 on va finir ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dis Amen. Amen. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Dis Amen bien. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Oh, tu peux faire Dieu. Donne la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Qui est bien assis dans la présence de Dieu. Qui est assis mieux dans la présence de Dieu. Je crois à un Dieu vrai. Et à un Dieu très puissant. Alléluia. Et je sais que Dieu te fera du bien avant de quitter ce matin. Fais comme ça si tu es heureux d'être là ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un auprès de toi, tu dois maintenant apprendre à dominer. Voilà, tu n'as pas bien compris ce que je dis. Dis à ton voisin, tu dois maintenant apprendre à dominer. Alléluia. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu va crier, c'est que tout ce qu'on crée a une fonction, a un but et a une vision à terre. Dis Amen bien. Amen. Donc Dieu dans son projet de créer, la Bible dit que Dieu va créer les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, la Bible dit va la déployer, il va commencer à faire une installation là-dessus. Il va installer des choses, il va installer la lune, les étoiles, sur la terre, les arbres. Et maintenant, à la dernière position, Dieu va maintenant créer l'homme pour régner. Dis Amen. Dis à quelqu'un auprès de toi. Le but pourquoi tu as été créé par Dieu, c'est que tu règnes sur la terre et que tu règnes dans les cieux. Là, tu ne comprends pas bien dit. C'est que tu règnes sur la terre et que tu règnes dans les cieux. Dis Amen bien. Amen. En d'autres termes, c'est que tu règnes sur la terre et que tu règnes sur les cieux.
Dis Amen bien. Au fait, en réalité, quand nous lisons le verset 25 et le verset 26, on voit la pensée de création de l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, le but pourquoi Dieu a créé l'homme, c'était son image et sa ressemblance. Tu as compris toi? C'est le but. C'est le but. L'image et la ressemblance. Maintenant, c'est-à-dire, il crée l'homme pour Eva. Le Eva. Maintenant, il dit à l'homme maintenant, voici ce que tu vas atteindre. Voici, je t'ai créé pour un but, que tu sois Dieu sur terre. Maintenant, comment devenir Dieu sur terre? Comment devenir mon image et ma ressemblance? Maintenant, c'est là qu'il dit, afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Écoutez-moi bien. Je disais dans un des bouquins que j'ai écrit mieux, Réveiller le règne par la domination. Je disais, si tu ne règnes pas, c'est que quelqu'un domine sur toi. Donc si tu ne domines pas, c'est que quelqu'un domine déjà sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, pour que tu puisses régner, il faut que tu sois un dominateur. Un homme ne règne pas s'il n'a pas la capacité de pouvoir dominer. Donc le monde dans lequel nous sommes est un monde très dangereux et un monde très méchant. Parce que Paul le décrit sur une forme. Il dit, au fait, le monde dans lequel nous sommes est un monde de lutte. Non, t'as pas bien compris ce que je dis. Il dit, le monde dans lequel nous sommes est un monde de lutte. Mais notre lutte n'est pas engagée vers le sang et la chair. Mais notre lutte est engagée vers les principautés, vers les dominateurs. Donc ça veut dire quoi? Si toi tu ne domines pas, c'est que quelqu'un dominera. Amen. En fait, si toi tu ne domines pas, c'est qu'un esprit dominera. Amen. Alléluia. Amen. Et si un esprit domine, là est quoi? Si un esprit hors toi qui domine l'environnement, là est quoi? La ressemblance et l'image de Dieu se perd. Et l'esprit impose à la nature dans laquelle tu te trouves sa réalité. C'est pourquoi tu peux comprendre que dans certains contrées, il y a un mode de vie. Dans certains contrées, il y a un autre mode de vie. En Côte d'Ivoire ici, tout le monde savait que si tu vas à la rue Princesse, tu es dans un autre monde. C'est ça donc? C'est-à-dire, l'esprit qui domine à la rue Princesse n'est pas le même esprit qui domine dans certains endroits. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est être le parfait de Dieu. Et dans le parfait de Dieu, Dieu veut que tu imposes son quoi? Son rythme, sa cadence. Tu imposes ce qu'il est à ce qui existe déjà. Bon. Amen. Amen. Je parle maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dis à quelqu'un auprès de toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Dans ton corps. La seule chose qui doit régner. C'est toi. C'est toi. La seule chose qui doit dominer, c'est toi. Écoute-moi bien. Personne n'a le droit de manipuler ton corps sans ta condition. Amen. Oh. Amen. Est-ce que je parle à des hommes ce matin? Amen. Personne d'autre n'a le droit de pouvoir manipuler ta vie sans ta permission. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né pour accompagner ou pour regarder. Mais tu es né pour être une dominatrice et un dominateur. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Le premier but, il dit remplissez. D'abord, avant de venir à remplir, il dit quoi? Portez du fruit. Alléluia. Il dit quoi? Portez du fruit. Écoute-moi bien. Si tu ne portes pas du fruit, c'est que quelqu'un te domine déjà. Amen. Non, t'as pas bien compris.